En réalité, toutes les années s'y ressemblent. L'année 2026 est comme l'année 2025. Le problème de l'année n'est pas l'année. Le problème de l'année, c'est plutôt les personnes qui sont en train de vivre dans cette année-là. Remarquez, on vient à peine de commencer l'année 2026 et tout le monde est en train d'espérer réussir en 2026. Mais si on se met à se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire pour réussir, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas ce qu'il faudrait faire pour réussir, mais ils attendent à ce que la réussite vienne. Écoutez-moi, la réussite ne vient pas de façon hasardeuse. On ne réussit pas parce qu'on veut, on réussit parce qu'on pose des actes qu'il faut pour réussir. Chaque saison exige des actes qu'il faudrait poser pour réussir. L'année 2026 a le même nombre de mois que l'année 2025, a le même nombre de semaines que l'année 2025. Si tu ne fais pas ce qu'il faudra faire en 2026, tu vivras exactement le même résultat que tu as vécu en 2025. Tu ne peux pas t'attendre à vivre les résultats différents si tu continues à poser le même acte que tu posais avant, car le même cause produit le même effet. Si tu veux vivre le changement, tu dois aussi changer les actes que tu étais en train de poser. En d'autres termes, si tu étais en train de poser un tel acte en 2025, essaye de réformer, essaye de changer un peu des stratégies. Car si tu continues à le faire comme tu le faisais avant, tu auras toujours ce que tu avais avant. Chaque réussite exige un prix à payer. Même Jésus a réussi le nom le plus élevé lorsqu'il avait pris la décision de descendre sur la terre et de payer le prix de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom le plus élevé. Si tu ne prends pas la décision, en 2026, il y a seulement un prix que tu dois payer. Il y a des prix que tu dois payer. Il y a des lieux que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a des relations que tu dois arrêter et il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Et parmi ces choses, parmi le prix qu'il faudrait payer, tu dois payer le prix de l'obéissance à la voix de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, si vous obéissez à ma voix, voici toutes les bénédictions qui seront votre partage. Si tu obéis à la voix de Dieu en 2026, si tu mets ta vie en ordre avec le Seigneur, si tu prends la décision de marcher dans la sainteté, si tu prends la décision de marcher dans l'obéissance, si tu prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, c'est alors que tu pourras vivre la main de Dieu et la réussite. Parce que la réussite ne vient pas sans que l'homme ait posé un acte quelconque. Je prie que le Seigneur te donne la capacité d'être obéissant à sa voix pour que tu réussisses en 2026. Dans le nom de Jésus. God bless you.